Bonjour! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'atelier en ligne Histoire de décembre. Dans cette étape 2, je vous propose de réaliser la structure de l'album. C'est parti pour le tutoriel. On va commencer par recouvrir les deux cartons avec les deux papiers imprimés déjà coupés. Les cartons font 21 par 21 et les papiers 24 par 24, ce qui laisse 1,5 cm tout autour à remborder. Pour les coins, j'utilise un morceau du même carton pour être sûr de laisser assez de papier dans l'angle. Je marque bien les arêtes avec le plioir, puis je colle. Je n'oublie pas de replier le papier dans les coins avec le plioir pour avoir de beaux angles. On fait pareil avec l'autre carton et le papier à texte. Sur un des morceaux de simili-cuir, je marque des repères à 1,5 cm en haut et en bas. Et je vais le coller sur les cartons, sur cette marge de 1,5 cm. Je vous conseille d'utiliser un double face fort, le rouge de préférence.
On colle ensuite les 2 pièces de cardstock texturé à l'intérieur de la couverture. L'autre pièce de simili-cuir vient par-dessus. Là aussi, si vous avez du double face rouge, c'est mieux. On passe ensuite à la pose du mécanisme. Il vient à ras du simili et centré en hauteur. J'utilise le petit trou de la crocodile. On passe ensuite au rivet avec la partie mâle qui se met en dessous et la partie femelle par-dessus. Pour écraser les rivets, j'ai un petit outil sur lequel je frappe au marteau. Mais malheureusement, je crois qu'on n'en trouve plus. Vous pouvez taper directement les rivets avec le marteau. Le truc, c'est de vous poser sur une surface dure et pleine, comme du carrelage ou du béton par exemple. Évitez de rester sur votre table parce qu'il y a du vide en dessous et donc ça ne va pas bien écraser les rivets.
Pour la déco, je prends ma pièce de cardstock lisse et je trace les diagonales pour trouver le milieu. J'ouvre mon compas à 5 cm pour tracer un cercle diamètre 10 que je vais ensuite évider au cutter. Le tour du cercle est vidé. Je vais faire un effet fausse couture en perçant des petits trous espacés régulièrement. Je me place sur un tapis en mousse et j'utilise mon pic. Je le fais à vue d'œil. Vous pouvez aussi, si ça vous fait peur, vous tracer un repère au crayon que vous gommerez après. Je vais tamponner un texte en bas de ma pièce blanche. Je vais le faire en embossage avec de la poudre or. J'ai préparé quelques découpes de dies, des fleurs de poinsettia dans le cardstock rouge, des feuillages dans les deux cardstocks verts. J'assemble les fleurs deux par deux avec des brades or. Et ensuite, je vais légèrement courber les pétales avec un plioir.
Pour surélever ma pièce blanche, je vais coller au dos des chutes de carton. Je vais la coller sur ma couverture avant en la centrant. Dans le centre du cercle, je vais coller mon titre, c'est un die cut. Et ensuite, je vais coller mes fleurs et mes feuillages. Je me sers de tacky glue. Et voilà, la structure de l'album est terminée, prête à recevoir les pages tout au long du mois de décembre. Alors qu'en pensez-vous? La couverture nous plonge déjà dans l'ambiance de Noël. Avez-vous hâte de la réaliser? Comme pour l'étape 1, un PDF récapitulatif vous attend dans la description de la vidéo ci-dessous. La semaine prochaine, nous réaliserons quelques pages. Rendez-vous vendredi. Merci de votre fidélité et à bientôt!